Hello class! Welcome back to your new English lessons. So, holiday's over and it's time to go back to school. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances et que vous êtes prêts pour retourner à l'école de façon virtuelle. Donc j'ai voulu vous faire cette petite vidéo pour qu'on reprenne le rythme tous ensemble et que vous entendiez un petit peu d'anglais après 2 semaines de pause. Concernant le retour au collège pour de bon, je n'ai pas plus d'informations que vous, je présume. A priori, en 4e, le retour se ferait à partir du lundi 25 mai, mais sous forme de petits groupes. Donc voilà, quand j'aurai plus d'informations, je vous tiendrai au courant parce que pour l'instant, je n'en sais pas plus. À ce propos, certains parmi vous étaient inscrits pour le Big Challenge. Donc si on peut se retrouver avant la fin de l'année, on fera en sorte de vous faire passer le concours au collège. Si pour diverses raisons ce n'est pas possible, on verra comment réajuster le paiement qui avait été fait par certains d'entre vous. Okay. So let's start the lesson with the rituals. You can answer my questions as always. What's the day today? What's the weather like? And what time is it? Good. Alors, pour cette 13e séance de cours à distance, on va commencer comme précédemment avec la citation du jour. Quote of the day. If you cannot do great things, do small things in a great way. Ensuite, pour aujourd'hui, je vous avais demandé pendant les vacances d'apprendre les verbes irréguliers de 86 à 90. Vous aviez un QCM sur Pronote, donc n'hésitez pas à le refaire si besoin. Et on va maintenant lire les 5 verbes qui seront à apprendre pour la fois prochaine, donc de 91 à 95. So number 91, strike, struck, struck, frapper, heurter. Swear, swore, sworn, jurer. Sweep, swept, swept, balayer. Swim, swam, swam, nager. Take, took, taken, prendre. Je voulais profiter de cette vidéo également pour faire quelques petits rappels sur le Present Perfect, un nouveau temps que nous avons abordé juste avant les vacances. Je vous ai fait également un QCM Pronote pour compléter ce petit rappel que je vous montre là. Vous pouvez le faire et puis j'ai trouvé la fameuse touche qui permet de ne pas comptabiliser les erreurs quand il s'agit de majuscules, minuscules. Donc voilà, ça c'est cool, vous pouvez écrire soit en majuscule, soit en minuscule sans être pénalisé. A priori, cela devrait fonctionner. Alors, le present perfect, c'est un temps qui va se traduire en français par du passé composé essentiellement. Donc ça se ressemble, le present perfect et le passé composé au niveau de la formation. Et dans quelques cas, les phrases au present perfect se traduiront par du présent simple en anglais, en français. Donc on va revoir tout ça, bien expliqué en détail. Le present perfect est un temps composé qui va être formé d'un auxiliaire et d'un participe passé. L'auxiliaire, par contre, ce sera toujours have qui est conjugué au présent, donc ça donnera have à toutes les personnes ou has à la 3e personne du singulier. Et ensuite, on aura le participe passé. Pour former un participe passé, il suffit d'ajouter ed quand on a un verbe régulier ou bien de choisir la forme de ma 3e colonne quand on a un verbe irrégulier. Et enfin, quelques adverbes qu'on va absolument utiliser avec le present perfect, comme just, qui veut dire juste, ce sera pour traduire l'expression je viens juste de en français, ou bien encore already, qui signifie déjà, never, qui signifie jamais, always, qui signifie toujours, et ever, qui signifie déjà, mais on va plutôt l'utiliser dans les questions. Ces adverbes-là vont toujours se placer entre l'auxiliaire have et le participe passé. Alors, je vous propose de faire, donc vous pourrez mettre la vidéo en pause, des activités avec le lien Padlet que je vous ai fourni sur Pronote.
Je vous ai créé des petites activités autour du Canada. Donc une fois que vous allez ouvrir la page avec le lien Padlet, vous allez regarder dans la colonne 4e, cours 4e, et trouver cette petite image sur le Canada. Il faudra cliquer ici pour découvrir plus d'activités autour du Canada. Et une fois que vous aurez cliqué ici, vous allez avoir cette page qui s'ouvre. Et puis, je vais vous demander de faire l'activité numéro 3, What can you do in Canada? Il s'agit d'un memory, donc il va falloir associer des images qui correspondent à des activités, des lieux célèbres au Canada. Et je vous aurai mis en parallèle les expressions, les verbes. Donc il va falloir former des paires pour enrichir vos connaissances sur le Canada et enrichir également votre lexique. Une fois que vous aurez fait ce travail, je vais vous demander un petit travail d'expression écrite. Donc je vous dis, imagine que tu n'es pas confiné, ouais, pour changer un petit peu, ça serait sympa de pouvoir bouger. Donc imagine que tu n'es pas confiné et que tu es au Canada depuis une semaine. Fais le bilan de ce que tu as déjà vu, mangé, fait et de ce que tu n'as pas encore fait. Utilise au moins 5 verbes qui étaient dans le jeu du memory sur le lien Padlet. Donc avec 5 verbes ou plus qui étaient sur le memory, je veux que vous me fassiez des phrases pour faire un petit peu le bilan. Vous êtes au Canada depuis une semaine, donc vous me dites ce que vous avez déjà fait. Il va donc falloir utiliser le present perfect. Donc ces phrases-là, vous les faites à l'écrit dans votre cahier et vous me les envoyez avec une photo ou bien vous les faites à l'ordinateur, comme vous voulez, soit par mail, mon adresse est ici, soit par Pronote. Avec la messagerie, ça ira très bien. Voilà. Et en plus, donc pour le cours suivant, je veux que vous appreniez donc les 5 nouveaux verbes irréguliers qu'on a lus tout à l'heure. Je vous ai fait un QCM pour vous entraîner et puis voilà, on revoit également comment former le present perfect et que l'on sache également parler des expériences avec les petites phrases que vous aurez faites à l'écrit. That's it for today. That's the end of the lesson. Bye bye, have a good day.